Ça marche? Ça marche. Bonsoir à tous. Donc je me présente, je suis César Troisgros, cuisinier à Rouen, fils de Michel et Marie-Pierre. Et voilà, depuis 3 ans, je suis à la maison avec mes parents. Et aujourd'hui, je seconde mon papa en cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un plat à base de Saint-Pierre et de cèpes. Et je serai assisté de Giovanni, qui est cuisinier également à la maison. Donc le Saint-Pierre, je ne sais pas si tout le monde connaît le Saint-Pierre, qui est un poisson qu'on trouve en Atlantique et en Méditerranée, et qui doit son nom, selon la légende, aux deux taches qui sont sur les flancs ici, à droite et à gauche. Et Saint-Pierre, donc l'apôtre, l'aurait, sous la demande de Jésus, pêché à la main et aurait laissé la marque de son pouce et son index sur les flancs du poisson. Voilà, donc le nom du Saint-Pierre vient de là. Giovanni, tu prends les cèpes. Donc ce plat, le plat que je vais réaliser aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas me croire, mais il a été réalisé, il a été créé pour la démonstration. Voilà, avec papa, on a travaillé dessus et j'avais envie de faire une fleur de Saint-Pierre. Et donc on s'est inspiré d'un plat de mon grand-père qui date des années 80. Et il faisait un plat avec du cabillaud, une fleur de cabillaud. Donc on s'est inspiré de ça et puis on a fait des essais, on a évolué pour en arriver au plat qu'on va faire aujourd'hui. Donc Giovanni va commencer par tailler les cèpes. Donc les cèpes, on va se servir du chapeau et on va se servir du pied pour faire la sauce. Donc je réserve le chapeau pour tout à l'heure. Ouais, donc Giovanni, tu vas tailler le pied en dés comme ça. Ok. Donc on va faire en fait avec le pied, on va faire la sauce et on va réaliser un extrait de cèpe. Moi je vais pendant ce temps préparer le poisson. Donc je vais d'abord lever les filets. Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser la tête et l'arête du Saint-Pierre, mais bien sûr, on la garde pour une autre utilisation, pour faire un très bon fumet ou une très bonne sauce. Voilà, donc on a un premier filet. Voilà, donc nos deux filets de Saint-Pierre et l'arête que l'on va conserver. Je vais la ramener au restaurant parce qu'elle va nous servir à quelque chose. On va caraméliser les cèpes pour réaliser donc l'extrait de cèpes. Donc juste un petit peu d'huile dans une casserole. Tu commences à préparer, tu te prépares pour faire le poireau, Johnny. Voilà, donc là je mets mes pieds de cèpes et je vais les caraméliser jusqu'à avoir une coloration bien blonde. Et ensuite on va déglacer avec un petit peu d'eau.
Et on va cuire très rapidement. Et on va avoir un bouillon de cèpe qui va nous permettre de faire la sauce. Donc je mets pas tout, c'est volontaire parce que sinon je vais avoir trop de sauce. Donc le poireau qui va nous servir de garniture dans l'assiette. Donc on va utiliser la partie qui est entre le vert et le blanc, qu'on appelle le vert tendre de poireau. Et on va le tailler en julienne. Taille comme ça, Giovanni. Ok, tu fais tout ça, ça suffit. Voilà, donc moi je vais pendant ce temps commencer à tailler mon Saint-Pierre en dentelle. Vous allez voir. Hop, ça, je me débarrasse de ça. Vous pouvez mettre ça dans la caisse, s'il vous plaît. Donc le filet de Saint-Pierre, il est composé de 3 filets en fait. Là on voit il y en a un qui est ici, un au milieu et le ventre ici. Donc je vais détacher ces 3 parties. Voilà, on commence à avoir une coloration. Ensuite je vais enlever la peau qui n'est pas utile dans la préparation. Donc pour cela je glisse simplement mon couteau le long de la peau. Voilà. T'as du papier, s'il te plaît. Voilà, et là je vais émincer mon Saint-Pierre en très fines tranches. Et c'est ça qui ensuite nous permettra de réaliser une fleur. Pendant ce temps, Giovanni va émincer les cèpes avec une mandoline très finement, donc le chapeau de cèpe. Voilà. T'en fais une quarantaine. Moi, je vais tailler donc les dentelles de Saint-Pierre. Donc, je taille assez fin, mais pas trop non plus. Voilà la manière d'un chef sushi japonais. C'est un peu c'est un petit peu aspiré du Japon. Donc alors, le couteau doit être affûté comme un rasoir, sinon c'est impossible. Là, ça va pas tarder à être bon.
Voilà, Giovanni, pendant ce temps, va démarrer la cuisson de notre julienne de poireaux qu'on va cuire très simplement à l'étuvée. Donc avec un tout petit peu de beurre dans une casserole avec un couvercle. Voilà, tu t'en occupes, Giovanni? Donc là, mes cèpes sont arrivés à une belle coloration. Je vais mouiller avec de l'eau minérale, juste à hauteur. Voilà. Et on va cuire ça très rapidement, de façon à extraire vraiment le goût du cèpe et en même temps ce goût de caramélisé qu'on a donné en apportant une coloration. Je recompte parce que je suis perdu. Quand c'est cuit, tu les goûtes sur un papier. Voilà. Alors, on va mettre ça. Donc là, j'ai terminé avec le Saint-Pierre, je vais le ranger. Donc là, dans un Saint-Pierre, on fait au moins... là, on va faire 2 assiettes, mais dans un Saint-Pierre, je dirais qu'on fait 7-8 assiettes. Donc là, voilà, les poireaux sont juste cuits, al dente, croquants. L'extrait de cèpe, on va le laisser cuire encore un petit peu. Pendant ce temps, on va monter notre fleur de Saint-Pierre directement sur les assiettes. Vous allez voir, ensuite, on va les cuire très rapidement à la vapeur. Donc on les cuit, on les monte dans les assiettes de façon à bien... voilà, on va monter une belle fleur et on n'aura plus à la retoucher après. Donc tu me donnes un petit coup de main là. Donc on va mettre une tranche de cèpe sur chaque petite dentelle de Saint-Pierre. Tu le mets qui dépasse un petit peu. Voilà, et là je les retourne sur elles-mêmes de façon à former des pétales. Donc ma julienne de poireaux vient au fond de l'assiette. Et ensuite je monte ma rose. Alors c'est un travail qui est assez long et délicat. C'est un travail d'orfèvre.
là, je forme le centre de la fleur. Voilà. Alors là, l'extrait de cèpe, il est arrivé au bon point de réduction. Je vais juste le filtrer. Voilà, et on va récupérer uniquement le jus qui est là. Donc ça, bien sûr, on le jette pas, on le garde, parce que c'est très bon. Même si ça a diffusé déjà beaucoup de goût, voilà, on peut très bien le repoêler, puis se servir pour autre chose, ou l'inclure dans une farce. Voilà. Donc là, j'ai formé le centre de la fleur, et ensuite, voilà, je continue le montage en ajoutant des pétales un à un. Donc le Saint-Pierre, vous allez voir, on va le cuire, mais très peu, parce que c'est un poisson qui a une chair très dense et voilà, qui nécessite une cuisson très courte et très rapide. Tu commences l'autre assiette. Voilà, donc là, petit à petit, je vais vers l'extérieur de ma fleur. Voilà. Donc là, je fais la même chose sur la deuxième assiette. Donc c'est important que le Saint-Pierre, les dentelles se touchent entre elles, parce que à la cuisson, même très courte, les protéines du Saint-Pierre vont coller entre elles. Ouais, je pense.
là, celle-là. Elle ne peut pas tenir. Voilà la deuxième fleur. Donc là, on a terminé, on n'a plus que la cuisson à réaliser et la finition de la sauce. Donc je vais juste faire bouillir un tout petit peu de crème, une crème fleurette avec 35% de matière grasse. Voilà, donc je vais la faire chauffer très rapidement, lui donner juste un bouillon. Je vais ajouter donc mon extrait de cèpe et ensuite on va simplement l'assaisonner avec un petit peu de sel et un petit jus de citron. Voilà, donc là, ça va me servir à la cuisson de mes fleurs. Donc c'est simplement un panier en bambou. Voilà, au restaurant, nous, actuellement, on a des fours vapeur qui nous permettent d'avoir des cuissons très précises. Mais aujourd'hui, pour la démonstration, je trouvais, en même temps, je trouve l'objet très beau. Et en même temps, voilà, pour des raisons techniques, on n'a pas de four vapeur ici. Donc voilà, je pensais que, voilà, pour vous montrer aussi également, c'est faisable à la maison, donc avec un simple panier en bambou. Hmm. Non, on filme pas. Par contre, tu peux enlever la planche si tu veux. Ce que j'ai pas, c'est du sel. Alors c'est un petit peu long, là, je suis désolé. Donc on va amener notre casserole au point d'ébullition. Ça va doucement, mais ça va. De toute façon, on ne cherche pas à avoir une vapeur non plus trop chaude qui agresserait le poisson et qui le ferait se rétracter trop rapidement et déformerait la fleur. Donc une vapeur douce, voilà, j'estime à 60, voilà, 80 degrés, peut-être 80-90 degrés. Voilà, donc ma crème est en ébullition. Voilà, je vais juste la saler un petit peu. Ajouter mon extrait de cèpe. Voilà. Et au dernier moment, on mettra le jus de citron. Au dernier moment, pourquoi? Pour garder vraiment une fraîcheur et une acidité. Alors, ça avance pas. J'aurais dû la laisser chauffer tout à l'heure. Je l'ai enlevé pour que ça ne dérange pas, mais j'aurais dû la laisser. Donc la crème, je la mets sur le côté, c'est bon. Donc là, on a une crème qui est très fraîche parce qu'elle n'est pas réduite. Et on a un goût de cèpe qui est très franc aussi parce qu'on a l'extrait que j'ai fait tout à l'heure était très puissant en goût.
démarrer la première. Voilà. Voilà. Pas tout de suite. Le sel, il manque un peu de sel. Et s'il y en a qui ont des questions, peut-être je peux commencer à répondre aux questions en attendant la finition du plat. Vous avez des micros pour les questions? Je sais pas qui c'est. Vous voulez demander pour les couteaux, non? Oui. Je pense que ce qui se rapprocherait le plus, c'est peut-être de la dorade, du bar, voilà, qui sont des poissons avec des filets assez fins qu'on peut tailler comme ça en dentelle. En poisson blanc, bon, du cabillaud bien sûr, de la lotte, peut-être du merlan, je sais pas, faudra essayer. Alors pour les champignons, on pourrait changer. Il faut trouver un champignon qui soit avec un chapeau assez ferme, assez gros. Peut-être les gros champignons de Paris, ça conviendrait. Euh, Après, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Voilà, faut arriver à trouver un champignon qui est déjà du goût. C'est ce qui est intéressant, c'est le goût du cèpe. Au-delà de l'esthétique dans ce plat, ce qui est intéressant, c'est le goût et la fraîcheur du cèpe qui est cru. Euh, mais je pense que le champignon de Paris ferait l'affaire, ouais. Ouais. Ou le shiitake, ouais, mais on n'en trouve pas beaucoup par ici. Je sais pas qui c'est le monsieur là au premier rang. Il me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Alors voilà, là, le Saint-Pierre commence tout juste à cuire et on va pas tarder à le stopper. Parce que comme je vous ai dit, voilà, le Saint-Pierre se mange déjà sous cuit et en même temps le plat, voilà, le plat se mange sous cuit aussi. La volonté dans la dégustation, c'est d'avoir quelque chose qui est très frais en bouche. Et comme vin, qu'est-ce que vous préconisez? Non, on n'entend pas, non. Et comme vin, qu'est-ce que vous préconisez? Oh, bah tout, du moment où il est bon. Non, je pense qu'un grand vin blanc, un grand vin blanc de Bourgogne fera bien l'affaire. Non, non, non. Bon, voilà. Je pose pour elle parce qu'elles me l'ont posé. Est-ce que le poireau utilisé pour la julienne est le même que celui qui est sur l'affiche pour récupérer, pour ne rien perdre? J'avais pas vu. Non, c'est pas le même. Il n'était pas aussi beau le mien. Voilà, donc la première fleur est cuite. Donc voilà, on voit le poisson. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais il est nacré, c'est-à-dire qu'il fait la nacre, il devient multicolore. Et là, on est vraiment au point de cuisson idéal. Donc voilà, c'est un plat qui se déguste chaud, bien sûr. Alors, j'ai fait que 2 assiettes, tout le monde ne pourra pas goûter. Euh, mais bon, voilà, quand même, s'il y a des amateurs, elles sont là. Je vais mettre la deuxième en cuisson, maintenant que ça va un peu plus vite. Et puis, je vais terminer la sauce aussi. Donc, elle est chaude. J'ai plus qu'à ajouter le jus de citron. Est-ce que ce plat est proposé au restaurant? Alors, pas encore, parce que voilà, tout à l'heure, je vous ai expliqué, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis au point pour aujourd'hui.
Mais voilà, on apprend toujours et les événements comme ça, le fait de faire une démonstration, ça amène à réfléchir sur ce qu'on fait. Et voilà, donc on a travaillé dessus et on trouve que l'idée est très bonne. On va retravailler encore dessus et certainement, voilà, on va en tirer quelque chose et peut-être le mettre à la carte, je pense, plus qu'au menu, parce que voilà, la délicatesse et le temps qu'on passe sur le montage, c'est un petit peu long, donc faire ça dans un menu, c'est un petit peu compliqué, mais à la carte, sans problème. Pardon? Ouais, mais il faudra pas, à mon avis, si on veut le faire, il faut le faire rapidement, parce que les cèpes, il y en a plus pour longtemps. Là. Voilà, donc j'ai citronné légèrement la crème. Donc un petit peu, encore un peu de sel. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas très fort. Voilà, je vais mettre la sauce dans une saucière. Voilà. Ça, chez nous, au restaurant, la sauce est servie à l'anglaise par le maître d'hôtel. Donc le plat arrive comme ça devant le client, intact. Et ensuite, on n'a plus qu'à finaliser avec la sauce. Voilà, c'est terminé. Giovanni, viens sur la scène, parce que je n'étais pas tout seul. Merci. Bonjour.